avoka na ngai Yesu yo nde yo ndelaka nga ofanda pendant que tu disais les trucs, les gens qui allaient te tenir debout. Voilà, c'est ce que nous attendons au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je viens de clôturer ma marche dans l'assemblée de Saint-Denis. Donc quand j'aurai fini, je rentre chez moi. J'ai fait pratiquement 3 mois. Et je trouve que c'est beaucoup être loin de sa femme. Je ne sais pas comment les autres font, mais moi c'est très difficile. Alors j'ai vraiment envie de rentrer chez moi. Alors je vais prêcher la semaine. Je serai ici aujourd'hui et jeudi. Le vendredi je participerai au culte aussi. Et le dimanche nous allons clôturer. Et la semaine prochaine je vais rentrer chez moi. Vous avez la salutation de tous les frères et de toutes les sœurs de l'Assemblée de Saint-Gatineau. Et tous les saints de Montréal également. Je voudrais profiter pour donner un témoignage. Je n'ai pas encore commencé de prêcher. Parce que moi je crois que quand on commence à prêcher, on donne plus de témoignages. Donc je profite pour témoigner d'abord avant de commencer. J'ai béni le Seigneur parce que votre frère Obed est avec nous. Et pour nous c'est une très grande bénédiction. C'est à la fois une bénédiction dans sa marche. Même dans sa vision de voir les Écritures. Je l'ai suivi il y a un mois, j'étais étonné. Et je lui ai dit que je suis sûr maintenant que nous pouvons aller en retraite. Parce que nous avons des gens qui peuvent relever l'œuvre. Parce que moi j'ai toujours pensé que le ministère ce n'est pas seulement prêcher. Le ministère c'est aussi le comportement. La manière de vivre avec les gens. Comment consulter le peuple, causer avec le peuple. Et aussi être au service du peuple. Tout ça fait le ministère. Mais l'élément principal, c'est d'abord qu'il faut être lavé avant de commencer. Les sacrificateurs n'entraient jamais en fonction sans être lavé. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, tu prendras Aaron et ses enfants, tu vas les déshabiller, tu vas les laver, ensuite tu les feras porter les habits sacerdotaux. Et après ils peuvent ouvrir les rouleaux et lire la loi. Donc quelqu'un ne peut pas lire la loi avant d'être lavé. C'est-à-dire que la conversion doit commencer avant toute chose. Avant toute chose, l'homme doit d'abord être lavé pour qu'il soit un témoignage pour le peuple. Ainsi quand il lira la loi, tout le monde applaudira. C'est pourquoi un jour Jésus vient se présenter devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste regarde Jésus. Il dit ceci. Non. Toi, je ne peux pas te baptiser. Est-ce que vous me suivez? Parce que dans la loi, c'est le petit frère qui a lavé le grand frère.
Parce que Moïse était petit frère par rapport à Aaron. Donc c'est le petit frère qui lave les grands frères. Alors quand Jésus arrive, alors Jean-Baptiste regarde, il savait que c'était les grands frères. Parce que Jean-Baptiste avait dit, celui qui vient après moi a été avant moi. Donc il a confirmé que Jésus c'était le grand frère. Et là il dit à Jésus, mais je ne peux pas te laver. Alors Jésus lui dit, faisons ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? Dans la loi, on ne peut pas commencer les services sans être lavé. Alors comme moi je suis le véritable sacrificateur, pour servir des modèles et d'exemples, je dois premièrement entrer dans l'eau. Est-ce que vous me suivez? Amen. Après être lavé, on doit porter les vêtements sacerdotaux. Il est merveilleux. Le ciel s'ouvrit. Jean-Baptiste vit le Saint-Esprit sous forme d'une colombe qui est en train de descendre sur Jésus. C'était les vêtements sacerdotaux qu'il portait pour commencer les services. Est-ce que vous me suivez, frère? Il faut d'abord la conversion, mourir au péché, ensuite porter le Saint-Esprit pour servir le Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Je disais que c'était un témoignage parce que je suis très fier de ces frères-là. Je suis trop fier même plus que son père biologique. Parce que je crois que il est tout à fait à l'aise quand il fait l'œuvre de Dieu. Parce que moi j'ai toujours pensé que quand on veut aider quelqu'un, on essaie de l'aider honnêtement. Pas en les critiquant, pas en les minimisant. Pas du genre ce que tu dis c'est diabolique, non. Non, non, il faut dire comment on marche pour arriver à Canaan. Et quand quelqu'un a le ministère, que tu le veuilles ou pas, ça va s'éclater. Même si tu le refuses aujourd'hui, tu finiras par accepter. Donc je suis rassuré que Obed que tu as connu, ce n'est pas le même. En tout cas, ce que je vois, c'est une autre personne. Que le Seigneur vous bénisse. 1 Samuel chapitre 23. Nous allons lire l'écriture. Vous pouvez lire tous les chapitres 23 si vous voulez. Mais moi je prendrai quelques écritures, mais tous les textes sont là-bas. Quelques écritures. Je commence par le premier verset. On vint, ça c'est 1 Samuel chapitre 23. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla. Et ils pillent les airs. Nous allons sauter. Le verset 4. David consulta encore l'Éternel et lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Nous allons sauter. Je prends le verset 15. David, voyant Saoul en marche pour attenter à sa vie, il s'était au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saoul, s'éleva alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Nous allons sauter encore. Nous allons prendre le dernier verset.
Non, l'avant-dernier verset. La Bible dit ceci. Lorsqu'un messager vint dire à Saoul, hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saoul cessa de poursuivre David. Il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi on appela ce lieu de Sela à Machetero. Et l'Éternel bénisse la lecture des Écritures. Mais j'ai toujours pensé que la vraie bénédiction, c'est l'explication de l'Écriture. Parce que lire la Bible n'est pas en soi une bénédiction. Parce que même les catholiques lisent la Bible. Les kimbangistes également les font. N'importe qui peut lire la Bible. Et donc la simple lecture de la Bible ne constitue pas la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans l'explication de l'Écriture. Ça se trouve dans l'interprétation de l'Écriture. Et l'explication de l'Écriture est donnée au ministre. Pour que les ministres soient capables d'expliquer la pensée de Dieu. Je suis en train de placer la balustrade. Afin que tu ne puisses pas tomber. La Bible dit que quand tu construiras la nouvelle maison, tu placeras une balustrade afin que s'il arrivait que quelqu'un tombe, que sa tête ne puisse pas heurter le sol. Cela veut dire que dans l'ancienne maison, les gens tombaient et ils se brisaient la nuque. Nous comprenons que l'ancienne maison, c'est le temps de la loi, le temps des psaumes et des prophètes. C'est pourquoi quand tu es en train de lire la loi des psaumes et des prophètes, il faut faire attention parce qu'il s'agit de l'ombre. Et comme l'ombre n'est pas la représentation exacte des choses, donc quiconque embrasse l'ombre va tomber. Ça c'est la loi de la nature. Donc si mon ombre est en train de traverser et que toi tu veux embrasser l'ombre, en réalité tu tomberas. Donc pour ne pas tomber, il faut aller embrasser la réalité. Parce que c'est seulement la réalité qui donne la vie. C'est pourquoi ce jour-là, Judas Iscariote va dire, c'est lui que j'embrasserai. J'aime ces choses. Judas Iscariote dit, attendez que c'est lui que j'embrasserai. Alors c'est celui-là que vous devez arriver. C'est-à-dire que pour l'identifier, il faut que moi, Judas Iscariote, que je puisse l'embrasser. Si je ne l'embrasse pas, vous risquez de prendre le pied. Amen. Parce que vous savez faire. Je vais un peu descendre dans la doctrine. Si Judas Iscariote n'avait pas embrassé Jésus, les soldats qui étaient venus pour l'arrêter allaient les confondre. Pourquoi? Parce que Jésus était au milieu du peuple. C'était quelqu'un qui vivait dans la simplicité. C'est quelqu'un qui vivait dans l'humilité. Ce n'était pas quelqu'un de maquillé. Ce n'était pas quelqu'un quand tu rentres, tu vas directement l'identifier. Parce que Jésus mangeait avec tout le monde.
Même les pharisiens étaient étonnés. Ils se disaient à eux-mêmes, si cet homme est véritablement prophète, comment il n'est accompagné que des gens de mauvaise vie? Donc Jésus c'était quelqu'un de simple. Ça c'est une caractéristique d'un serviteur. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est caractérisé par la simplicité, caractérisé par l'humilité. Ce n'est pas quelqu'un qui prend trop d'allure. Ce n'est pas celui qui croit qu'il doit être en veste de tous les jours pour ce n'est pas celui qui adore les premiers sièges. Quand Jésus a dit à ses disciples, celui qui veut devenir grand parmi vous, qu'il soit les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés serviteurs de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc le ministre est un serviteur de Dieu, mais que Dieu a établi dans sa cour. Donc le peuple, il ne nous appartient pas. Amen. Si quelqu'un vient dans cette église, parce qu'il croit qu'il vient derrière le pasteur Boris, alors je te dis que tu es mal tombé parce que tu n'as pas compris le Christ. Si tu viens prier ici, parce que le docteur a de la réticence, alors tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es allé prier. Voilà pourquoi dans beaucoup d'assemblées, si un ministre tombe, tu verras aussi un groupe de gens qui vont avec lui. Parce que ces gens-là, ils n'ont jamais compris la raison pour laquelle ils venaient prier. Je répète ce que je dis. On ne vient pas dans une église à cause de quelqu'un. Et je disais à des frères qui sont à Montréal, si tu n'as pas encore une expérience personnelle avec Dieu, alors tu n'as jamais rencontré Dieu. Je vais répéter ce que j'ai dit. Toi qui m'écoutes là, si tu n'as pas une expérience personnelle entre toi et Dieu, alors tu n'as jamais rencontré le Seigneur. La vie d'un chrétien, il faut d'abord que lui-même fasse les contacts avec le Seigneur. C'est pourquoi David avait dit à Saoul, Saoul pose la question à David, jeune homme, c'est Goliath, c'était combattant depuis sa jeunesse. Je voudrais savoir comment tu feras pour remporter cette victoire. Pour remporter la victoire, il faut avoir des références. Un combat sans référence, tu ne gagnes pas. Saoul n'était pas con. Il était intelligent. Il a voulu savoir les différents combats. Parce que toi, David, je ne t'ai jamais vu sur le champ de bataille. Je ne t'ai jamais vu boxer quelqu'un. Maintenant, dis-moi comment tu feras. David va raconter sa propre histoire. Il dit quand j'étais en train de mettre le football, lorsqu'un lion venait et qu'il prenait la brebis dans sa bouche, moi David, j'ai couru, j'ouvrais sa bouche et j'ai retiré la brebis. C'est ça la foi. C'est ce qui donnait l'assurance à David. Parce qu'il avait une histoire personnelle avec Dieu. Et il savait que comme j'ai cette expérience, je suis rassuré que Goliath tombera. Mais je t'informe que David a fait 2 témoignages. Parce que sans les 2 témoignages, il n'y a pas de victoire. Le premier témoignage, il parle de la bouche du lion et de la bouche de l'ours. Il dit la brebis était dans la bouche du lion. Mais dans le deuxième témoignage, il dit ceci, que la brebis était dans la patte de l'ours. Donc il parle et
de la bouche et de la main. Alors maintenant, Saoul dit, je vais te faire porter mes vêtements pour que tu ailles au combat. Je voudrais exhorter. On ne va pas au combat avec les vêtements de quelqu'un. Jamais. Éternel Dieu. Ce que tu as fait avec les docteurs Adela, ça, ce sont mes vêtements. Moi, j'ai le témoignage de ce que Dieu a fait avec nous. Il ne faut pas aller prier avec le témoignage de quelqu'un d'autre. Saoul met les vêtements. Il dit que je suis dans l'exhortation. Si je ne fais pas la prophétie, je suis dans l'exhortation. Mon souci n'est pas d'expliquer c'est quoi les vêtements de Saoul. Tant bien même que j'ai une explication. Mais je reste dans l'exhortation. Parce que toi tu vas dire, mais moi j'ai pensé que les vêtements de Saoul. Parce que les vêtements de Saoul c'était un sacerdoce. C'est le sacerdoce de la loi. Et cela ne donne pas la victoire. Voilà pourquoi David l'a enlevé. Mais je reste dans l'exhortation. Donc David, il dit à Saoul, en tout cas pour ce qui est de tes vêtements, en tout cas moi je ne les porte pas. Mais David lui, il avait son propre vêtement. C'est sa gimestière et les équipes. Quand tu vas au combat, quand tu viens à la prière, il faut avoir ton propre témoignage. Et c'est ça qui est l'assurance de ta foi. C'est ce que tu diras. Comme tu as fait avec moi l'année passée, je suis rassuré. L'année qui a fait l'année passée le fera aussi l'année à venir. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, on ne vient pas à l'église pour quelqu'un. Mais je vous dis, parce que je suis en train d'introduire jusqu'à dimanche, je ne suis pas parce que ici c'est Saoul qui est en train de poursuivre David. Et la Bible dit que David va aller se cacher dans la montagne du désert de Ziph. Et nous allons expliquer c'est quoi cette cachette de David. Et nous expliquerons c'est qui c'est Saoul qui est en train de pousser. Voilà pourquoi je suis en train de balayer le chemin. Regardez bien dans le Seigneur. C'est-à-dire que le frère Judas Iscariote, il savait que si je n'embrasse pas Jésus, les soldats risqueraient de prendre des balles. Parce que Jésus c'était un homme simple. Et quand j'ai dit qu'on pouvait prendre Pierre, parce que Pierre c'était le plus turbulent. Vous savez quand Jésus a dit qu'il allait mourir, Jésus, Pierre regarde Jésus, il dit petit. Parce qu'il était plus âgé que Jésus. Il petit, tu ne mourras pas. Jésus dit, arrière de moi Satan, quand tes pensées ne sont pas les miennes. Mais Pierre n'a pas abandonné. Ils sont en train de manger la pâte. Jésus dit, c'est lui avec qui je suis en train de tremper le pain dans les mains. Il va me trahir. Pierre va consulter Jean. Il s'approche vers Jean. Il dit, Jean, pose-lui la question. Qui va le trahir? J'aime ces choses. Parce que Jean, c'était le disciple qui couchait sur la poitrine de Jésus. Et Pierre savait. Celui qui couche sur la poitrine de Jésus doit avoir les secrets de la mort. Ici, Pierre, c'est tout un peuple. Jean, c'est le ministre.
Quand tu veux comprendre les secrets de Dieu, il faut consulter le ministère. Donc ces gens-là qui couchent sur la poitrine de Jésus, ils représentent le ministère. Et Pierre qui veut être informé, il représente le peuple. Souffrez que je puisse balancer la nuée pour que nous prenions un autre témoignage. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous informe que Délie a couché sur la poitrine de Samson. Parce que c'était la femme de Samson. Mais les Philistins, pour comprendre le secret de Samson, ils sont allés voir Délie. Parce que toi, tu es avec l'homme. Dis-nous le secret de Samson. Ici, Délie représente aussi les ministères. Bon, comme nous n'interprétons pas la Bible en français, quand bien même que nous croyons le français est utile pour comprendre. Mais si tu viens me dire, tu vois Délie est une femme, comment elle est devenue ministre, alors souffrez que je te pose aussi une question. Alors Esaïe dit, comme la pluie tombe des cieux, or la pluie aussi est au féminin. Et Dieu dit ainsi en étude de la parole qui sort de ma bouche. Il vient féconder la terre. Donc Dieu voulait dire que la pluie est porteur de la semence. Or naturellement, nous savons que la femme ne porte pas de semence. Donc la pluie est un homme. Donc si on va en français, on va se perdre. Donc ici, Délie qui est avec Samson. En réalité, c'est celui qui est en train de sonder le cœur du roi. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Samson cachait les secrets de Samson. Ici, Samson, c'est Dieu qui est en train de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder ce que Dieu a. Donc le problème de Délie là, il voulait sonder Samson. Première fois, Samson ne donne pas. Deuxième fois, il ne révèle pas. Troisième fois, il ne révèle pas. La femme lui dit, ça fait 3 fois que tu ne m'as pas dit la vérité. Je ne voudrais pas dire que Samson avait menti. J'aime pas les gens qui prêchent comme ça que Samson avait menti. Je préfère dire, Samson n'a pas dit la vérité. Comme toi tu feras le français, tu vas dire l'opposition de ne pas dire la vérité, c'est le maçon. Moi je n'ai pas cette opposition là. Moi je ne fais pas une opposition par rapport à, tu vois, l'opposition de la vérité, c'est le maçon. Non. Non. Le fait que Dieu ne dit pas la vérité, cela ne veut pas dire qu'il ment. Cela veut dire tout simplement qu'il cache. Donc, ne pas dire la vérité pour Dieu, mais dire tout simplement que Dieu cache la vérité. Il prend la vérité chez celui. Il met dans un vase. Et quand toi tu regardes, il est merveilleux. Quand Dieu crée Adam, parce que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Il forme Adam. Adam est un vase. Maintenant qu'est-ce que Dieu fait? Comme Dieu voulait se cacher, il vient, il souffle dedans. En réalité, c'était Dieu qui s'est caché. Puisque des fois tu as des difficultés pour comprendre, je vais prendre un autre témoin. Dieu a répété ça quand il faisait le tabernacle.
Il dit à Moïse, faites le tabernacle. Mais ce tabernacle-là, quand bien même que tu l'as vu au ciel, mais tu le feras sur la terre. Tout comme Adam. Adam était la pensée de Dieu. Mais pour matérialiser Adam, Dieu le matérialise sur la terre. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Quand tu descendras, tu matérialiseras ce que tu as vu au ciel. Alors on fait le tabernacle. Mais pourquoi avons-nous fait le tabernacle? Parce que Dieu voulait se cacher. Dès qu'on finit, tu constates que oui, ils ont fait vraiment comme j'avais montré. Parce qu'au commencement, Adam était mon image, il était ma ressemblance. Donc il était le copie conforme de ce que je suis. Qu'est-ce que Dieu dit? Dans Exode 40, la Bible dit qu'elle a annulé. Qui représentait Dieu va descendre et il va entrer dans le. Quand il entre, il se cache. Donc Dieu était au milieu du peuple, mais en se cachant. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Tout ça là, c'est tout un temps. C'est le temps de la loi, des psaumes et des prophètes. Je vais répéter ça. Tout le temps que Dieu se cache, c'est le temps de la loi, des psaumes et des prophètes. Donc je peux dire, sans risque d'être contredit, Adam lui-même, il est la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que dans Adam, Dieu s'est caché. Est-ce que vous me suivez? Parce que si vous faites une étude d'Adam, vous allez voir que Adam, c'est la loi des psaumes et des prophètes. Toute sa vie constitue des prophéties qui annoncent. Donc Dieu, il se cache pour que le roi vienne sonner. Et quand le roi sonde, ils apportent la révélation. En d'autres termes, la révélation, c'est faire sortir Dieu de sa cachette. La révélation, il est même vrai. C'est faire sortir Dieu de là où il est. Soufflez avec moi. Que j'ai touché un peu Noé. Je prends Noé dans son ivresse. La Bible dit que quand Noé sort de l'arche, il commença à cultiver la terre. Et pendant qu'il cultive la terre, il plante une vigne. Après avoir planté la vigne, il retire les produits de la vigne. C'est le vin. Masanga. Vigno. Qu'est-ce que Noé fait? Il boit. Je ne te dis pas d'aller boire. C'est pas ce que j'ai dit. Noé boit du vin. Quand il boit du vin, il devient ivre. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, quand il devient ivre, il va aller se cacher. La Bible dit, Noé va entrer dans sa chambre. Donc dans son ivresse, Noé va aller se cacher. Est-ce que vous me suivez? Noé se cache dans le lieu de sa cachette. Il se déshabille. Écoutez-moi très bien. Quand un homme se déshabille dans sa chambre, ce n'est pas un scandale. Parce qu'il est dans sa chambre. Mais si il sort au salon, déshabillé, ça devient un problème. Maintenant, s'il va encore dehors, déshabillé, c'est encore un scandale. Donc Noé était dans sa chambre, mais déshabillé. Mais regardez, la Bible dit que chambre va entrer dans la chambre
de Noé. Et Et c'est Cham qui va découvrir le père. Écoutez-moi bien. Ici, Cham, qui est en train d'aller voir la nudité de Noé. En réalité, c'est le ministre. Parce qu'il n'y a que le ministre qui peut aller découvrir Dieu dans le lieu très saint. Et c'est lui qui sort dehors pour raconter ce qu'il a vu. Je ne te demande pas de prendre toute l'histoire de Noé. Parce que Noé c'est tout un hôtel. Je suis en train de retirer les pierres dans l'hôtel. Donc je vais vous dire une chose. Vous savez, ça c'est ma paire de lunettes. Ça c'est la réalité. Je crois que j'ai déjà dit ça une fois ici. Si ma paire de lunettes est frappée par le soleil, il peut dégager plusieurs ombres. Donc tu verras une ombre, plusieurs ombres, mais une même chose. C'est ça la parole du Seigneur. Une même histoire peut dégager plusieurs interprétations. Tout dépend de la position que tu prends vis-à-vis du soleil. C'est pourquoi quand un prédicateur prêche, il doit s'abstenir de mettre un point. Parce qu'un autre ministre peut passer sur le même chemin et donner une autre interprétation du même texte. Est-ce que vous me suivez? Je vais prendre un exemple. David il devient Dieu. On va chercher la tsunamite pour qu'elle vienne coucher sur sa poitrine. La tsunamite comme étrangère représente l'église. Parce que nous étions étrangers aux alliances. C'est ce que Paul dit. Donc la tsunamite comprend vers David. Parce que David est au soir de sa vie. David dit que quand David est devenu Dieu, quand David est devenu Dieu, c'est le coucher du soleil. C'est pendant son coucher du soleil que la tsunamite entre dans sa chambre. Cette tsunamite-là, dans cette proportion, représente l'église. Mais l'écriture dit que David n'a jamais connu cette femme. Nous allons changer les bandes d'autoroute. Si nous prenons la portion du fait que David ne l'a jamais connu, en d'autres termes, David ne lui a jamais donné la sémence. La même tsunamite représente Israël. Elle devient Israël par le fait qu'elle n'a pas reçu la sémence. Parce que c'est lui à qui Dieu a privé la sémence. Parce que Israël n'avait pas compris que la pluie était une sémence. Et Dieu leur a privé ça. Nous sommes à la montagne de Sinaï. Israël dit, Moïse, on est fatigué de t'écouter. Moi j'ai toujours dit ceci. Si on est prédicateur, le peuple se fatigue toujours de nous écouter. Si nous ne sommes pas connectés au Saint-Esprit, on ne prêche pas par expérience. Bon, moi j'ai une expérience. Tu penseras que tu prêches alors que le peuple est déjà fatigué. Je vais encore vous dire une chose. On ne prêche pas comme à l'école secondaire. J'étais à Bafouassine. Thème. Maman a dit 18 sauts. Je commence. Introduction. Je prêche. Je finis. Je vais à Riwara. Thème. 18 sauts. Je commence. De la même manière que j'avais commencé là. Avec les mêmes versets. Racontant les mêmes histoires.
Je fais des séminaires en séminaire en utilisant les mêmes termes. Je vous dis, le Saint-Esprit me témoigne. L'homme est tombé dans la répétition. Il est dans les systèmes. Cet enseignement ne produit plus la vie. C'est pourquoi vous allez remarquer, on a beaucoup de frères spécialistes de répéter les syllabismes. En réalité, ils ne sont plus connectés au Saint-Esprit. La prédication doit être une connexion avec les Saint-Esprit. Je peux répéter les mêmes termes mais dans des versions différentes. Sur les chemins que je n'avais pas empruntés. Demandez aux prédicateurs qui sont connectés. Si tu lui demandes, reviens dimanche prochain. Viens répéter la prédication que tu as donnée dimanche prochain. Tu verras qu'il est incapable de le répéter. Vous savez, des fois nous prêchons comme ça. On rentre à la maison, tu dis je vais suivre ce que j'ai dit. Et à un moment donné, tu te dis, mais c'est moi qui ai dit ça. Comment c'est arrivé? Tu es étonné de ce que toi-même tu as dit. Quand on prêche selon la chair, le peuple se fatigue. Ils vont commencer à dire Moïse, on est fatigué de manger la manne. Moïse, on est fatigué de manger la manne. Moïse, mais pourtant la manne tombait du ciel. Mais ils sont fatigués de manger la manne. Tu vas ouvrir le verset. Oui, c'est le verset. Mais ils sont fatigués de manger la manne. Et ce que j'aime chez le peuple, quand ils sont fatigués, je dois les derniers à être informés. Je dois les derniers. Pendant que toi tu cries ici, le peuple commence à parler là-bas. Il n'a plus rien à dire. Pourquoi il est en train de se répéter? Surtout que vous allez me pardonner les ministres. Surtout avec Galates 6:6. Il y a des gens qui ne veulent plus descendre du haut de la chair. Parce qu'ils savent que chaque fois qu'ils prêchent, il y a Galates 6:6. Même quand il n'a plus rien à dire, il dit. Je voulais terminer maintenant. Je sens que je dois encore continuer. Galates 6:6. Le peuple dit. Moïse, on est fatigué. J'ai toujours dit ceci, frère. Quand les ministres prêchent, les autres ministres sont en train de ramasser. Nous ramassons pour que le jour où tu descendras, nous reviendrons peut-être sur le chemin que tu avais emprunté. Mais nous allons prendre un autre couloir. Moïse, on est fatigué. C'est pour dire que quand tu es un homme, le peuple se fatigue. Même si tu as séparé la mer rouge en deux, et que l'épée tombe du ciel, l'homme se fatigue toujours d'un homme. Moïse va voir Dieu. Non, il va dire pourquoi on est fatigué de toi. Nous voulons que Dieu lui-même qui dit descende. Cette prière-là, c'est de la création d'Adam. Parce que dans la création, Dieu voulait descendre. Donc quand Israël disait que nous voulons que Dieu tu descendes toi-même, en réalité cette prière-là était toute une prophétie qui annonçait la venue de Dieu sur la terre. Moïse va voir Dieu. Dieu, ce peuple veut que tu descendes. Parce qu'ils sont fatigués de nous. Regardez frère. La Bible dit, il y a ce peuple. Je finis dans 6 minutes. Il dit à ce peuple, il lave leurs vêtements. Le 3e jour du matin, nous allons nous rencontrer. Moïse va voir le peuple. Il dit, bon peuple, Dieu a agréé votre prière. Mais tout ce qu'il vous demande, c'est
lavez vos vêtements. Le troisième jour, nous allons nous rencontrer. Alors, le troisième jour le matin, Dieu voulait venir. C'est vrai que tu me suis pas attentivement. Dieu voulait venir. Avant de se déplacer, parce que Somme 19 dit, l'Éternel semblable à un époux qui sort de sa chambre. Alors nous comprenons que Dieu a une chambre. Et quand il veut sortir, il sort de sa chambre. Donc le troisième jour le matin, alors Dieu s'apprêtait pour sortir de sa chambre. Mais regardez frère, je vous avais dit que quand Noé prend du vin, il se découvre dans sa chambre. Parce que Noé ne peut pas sortir nu dehors. Ce serait très dangereux pour les gens qui sont dehors. Bon, souffrez que j'exhorte un peu. Il y a un enseignement qui circule parmi nous. Non, bien aimé dans le Seigneur, si le frère Adélar a péché, comme c'était un père, cet enseignement du père là, comme c'est un père, on ne peut pas découvrir la nudité du père. Donc on ne peut pas exposer son péché devant les gens. J'ai essayé de faire un effort pour comprendre, vous êtes inspiré où que la nudité du père était péché. J'ai fait un effort pour comprendre. J'ai essayé de fouiller ma Bible pour me dire, mais c'est quoi cette histoire? Non, bien aimé, quand tu as péché, demande pardon. Quand tu pêches, reconnais que tu as mal fait, demande pardon. Ne viens pas te cacher derrière les Écritures. Les Écritures n'est pas un abri de voleurs. Vous savez, comment un prédicateur qui a péché, pour lui faire comprendre qu'il a péché, on doit faire une exhortation. Non, nous pouvons exhorter la sœur ou un frère, un ministre. Il faut qu'on fasse une démonstration pour lui dire que ce que tu as fait est péché. Il y en a d'autres qui ont créé l'enseignement de procédure. Quand tu pêches, il commence par dire, vous n'avez pas suivi la procédure. Mais lui, il a péché. Au lieu de reconnaître qu'il a péché, il nous condamne, nous. Et nous n'avions pas suivi la procédure. Vous vous moquez du Seigneur. On ne se moque pas de Dieu, frère. Tout ce qu'un homme aura sémé. Retenez ce que je vous dis, frère. Tout ce qu'un homme sème, il les récolte d'abord sur la terre. Si tu agis mal vis-à-vis de tes frères, tu agis mal vis-à-vis de tes soeurs, je te dis, je prends le ciel à témoin. Tu paieras. Même Jésus, il a imploré le Père. Il dit, Père, tu as déjà porté beaucoup de péchés. Si ça ne dépendait que de moi, enlève quand même cette coupe. Je dis non. Puisque tu as déjà porté les péchés, même si je t'aime, tu es mon fils. Mais mourir, tu vas mourir. Il y a des péchés quand tu fais. Tu demandes pardon. Dieu te pardonne. Mais tu subis les conséquences du péché que tu as fait. Il faut aussi accepter ça. Ne nous amène pas dans les procédures. Il y a un autre mauvais enseignement.
Les prédicateurs étaient lépreux. J'ai fouillé ma Bible. J'ai cherché un sacrificateur lépreux. Je n'ai pas vu. Si vous en avez, donnez-moi. Parce que vous savez, la différence de toutes les maladies avec la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui prend du temps. Ça te ronge petit à petit. La lèpre n'est pas une maladie subite. Non, j'ai pas su combien de cher. Non, la lèpre, ça te ronge petit à petit. Donc, un péché comme ça, c'est une lèpre. Tu voles cette année. L'année prochaine, voleur. L'année qui vient, voleur. Ta vie est devenue folle. En fait, tu as la lèpre. Maintenant, on nous dit, non, le ministre a la lèpre. C'est pourquoi on l'a mis dehors. Je m'excuse, mon frère. J'ai cherché un sacrificateur lépreux. Qu'on a mis dehors. Je n'ai pas vu. En tout cas, pas ça. Si vous en avez donné, moi je vais me répartir. Mais moi j'ai l'écriture qui dit, si quelqu'un a la lèpre, c'est au sacrificateur d'aller examiner. Et le sacrificateur qui va examiner, lui peut examiner, toucher les lépreux, sans que lui-même n'attrape la lèpre. Donc Dieu a immunisé les sacrificateurs contre la maladie. Oh, non, bien dans le Seigneur. Tu vois la soeur là. Elle s'habille très mal. Alors nous t'appelons Thomas. Nous t'appelons. Va exhorter la soeur. Thomas va exhorter la soeur. Et nous apprenons que Thomas est tombé avec la soeur. Donc celui qui va exhorter Thomas, Jésus avait refusé ça. Il dit Pierre, le jour où tu seras converti, alors maintenant va affermir. Parce qu'il savait qu'une fois converti, quand il va affermir, il ne tombe pas. Ne donnez pas accès au péché comme si c'était normal. Et je vous dis, frère, parce qu'on en parlera, ce qui préserve David, quand Saoul est en train de le poursuivre, c'est l'intégrité. Dieu protège les hommes intègres. Dieu combat pour les hommes intègres. Quand tu examines la voie de Dieu, si tu crains Dieu, je m'excuse, à moins que ça soit un autre Dieu. Mais les dieux que moi je connais, les dieux que je sais, un homme ne peut pas vivre dans l'intégrité et que Dieu puisse l'abandonner. Cette chose-là, moi je ne la crois jamais. Même si tu es en difficulté, mais quand tu es rassuré que je suis intègre dans mes vies, je n'ai pas péché contre l'Éternel, je te rassure, la délivrance est à ta porte. Regardez bien dans le Seigneur. Dieu dit, je finis dans 3 minutes. Il dit, il y a ce peuple que nous allons nous rencontrer. La Bible dit que le matin, il y a eu des tonnerres, les éclairs. Ces choses-là annonçaient la venue de Dieu. Les tonnerres et les éclairs, c'était des signes précurseurs avant que la pluie ne tombe. Parce que la nature nous enseigne. Si tu vois les tonnerres et les éclairs, tu sais que la pluie va tomber. Or, Esaïe dit que la pluie c'est Dieu lui-même.
Mais Israël, dès qu'il a vu les tonnerres et les éclairs, il a eu peur. Il dit, dites à Dieu de ne plus venir. En d'autres termes, ils ont dit que la pluie ne tombe pas. Oh, quand la pluie ne tombe pas, les lieux est un désert. Est-ce que vous me suivez, frère? Quand la pluie ne tombe pas, les lieux est un désert. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la parole, aucun arbre de champ ne peut germer. Quand il n'y a pas la parole, aucune semence ne peut sortir de la terre. Voilà pourquoi, frère de l'évêque, pour que l'Éternel combatte pour toi, il faut premièrement être rassuré que Dieu t'a racheté. Quand tu viens devant tes serviteurs pour chercher que Dieu exauce ta prière, et que tu veux qu'on puisse prier pour que Dieu réponde à ta question, je te donne un conseil. Commence par t'examiner d'abord. Et réalise que tu es en conformité avec le Seigneur. Et si tu peux te présenter devant le Seigneur la tête élevée. Mais si tu sais que tu as des comptes à régler, et que tu as des problèmes dans ton cœur, tu as suffi avec des ennemis. Toi, tu ne parles pas avec tes beaux-frères. Tes belles soeurs, ils sont tes ennemis. Tu les appelles des cadets. Quand tu es en conflit avec les gens, en réalité, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Nous ne pouvons pas blaguer avec Dieu. Il faut être sûr que Dieu t'a d'abord agréé. Voilà pourquoi, avant que Saoul se mette à rechercher David, il a fallu premièrement que David soit ouais. C'est-à-dire que Dieu a d'abord agréé David. Et dès que Dieu a agréé David, alors le combat de Saoul va commencer. Je vous ai tenu bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu t'agrée, quand Dieu te bénit, tes ennemis vont se lever. Que les ennemis se lèvent, que cela ne t'étonne pas. Cela prouve que tu as la main de Dieu sur toi. J'ai toujours dit ceci, frère. Quand on te combat, quand on t'insulte, ça doit être pour toi un sujet de joie. Parce que ça prouve que tu as quelque chose. Et que le diable a vu cette chose. C'est pourquoi il est en train de te combattre. C'est pourquoi tu remarqueras, quand tu étais païen, il y a des choses que tu faisais qui allaient facilement. Mais dès que tu crois au Seigneur, et que la main de Dieu est sur toi, alors le combat va commencer. Mais quand il y a des combats, rassure-toi d'une chose, que l'Éternel est avec toi. Et David va fuir jusqu'à la montagne de Ziph. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.